Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui on va parler d'une saga animée archi célèbre au pays du soleil levant mais assez méconnue par chez nous. On va revenir sur ses origines, sur ses débuts sur les écrans et aussi sur l'histoire d'un grand studio d'animation. Lupin 3, ou Edgar de la Cambriole pour les intimes, est un animé adapté du manga de Monkey Punch en production depuis le début des années 70 et qui a connu moultes itérations jusqu'à encore récemment. En 2023, on peut compter 7 séries télévisées, dont une réalisée par Hayao Miyazaki, une dizaine de longs métrages pour le cinéma, dont un réalisé par Hayao Miyazaki, et pas moins de 27 téléfilms, dont aucun n'a été réalisé par Hayao Miyazaki. La licence a aussi été déclinée en OAV, en film live, en jeu vidéo, en roman, bref, Lupin 3 au Japon, c'est une véritable institution, au même titre que Tintin par chez nous. Tout le monde dans l'archipel connaît les personnages et les références qui y sont faites dans d'autres animés sont ultra fréquentes. Le héros a inspiré d'autres figures de l'animation japonaise, parmi lesquelles Nicky Larson ou Spike Spiegel. La saga raconte les aventures de Lupin le Troisième, petit-fils du Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc. Et comme son illustre grand-père, il a pour activité principale le larcinage de trésors ou d'objets réputés imprenables, imaginant les plans les plus farfelus pour y parvenir. Il a notamment recours aux déguisements et aux gadgets à la James Bond. C'est aussi un dragueur invétéré, ne se montrant d'ailleurs pas toujours très gentleman avec la gente féminine. Un trait de personnalité qui sera repris par une foultitude de héros de manga ou d'animé. Dans ses aventures, il est assisté par 3 comparses. Daisuke Jigen, un ancien tireur d'élite de la mafia, est un expert au maniement d'armes à feu, sa favorite étant à Smith & Wesson qu'il considère comme un partenaire à part entière. Son apparence est basée sur celle de l'acteur James Coburn dans le film Les 7 mercenaires. Il est aussi très attaché à son chapeau fedora, on ignore pourquoi, sans doute pour cacher une calvitie précoce. ok, d'accord. Goemon Ishikawa, 13e du nom, est le descendant direct d'un très célèbre bandit du Japon du XVIe siècle. C'est un samouraï attaché aux traditions qui fait preuve d'une incroyable dextérité dans le maniement de son sabre, capable de découper n'importe quoi, même le métal. Tout comme Jigen avec son flingue, il est attaché à son katana, le fameux sabre Zantetsu, dont la lame aurait été forgée à partir de morceaux de météorites. A l'origine, il devait être le descendant de Nezume Kozo, un ninja voleur de l'époque d'Edo, mais Monkey Punch changea ses origines en découvrant qu'Osamu Tezuka se servait déjà du personnage dans un manga. On en arrive à Fujiko Mine. Elle est l'archétype de la femme fatale qui utilise ses charmes pour arriver à ses fins. Elle fait plus ou moins partie de la bande d'Alupin, et elle n'hésite pas à le trahir au besoin, étant davantage intéressée par l'appât du gain que par les avances de notre héros. En somme, elle se range plutôt du côté des gagnants, et elle a une relation ambiguë avec notre héros. Sa personnalité est basée sur celle du personnage de Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Une théorie persistante est que son physique aurait été inspiré de celui de l'actrice britannique Marianne Faithfull. Pour mettre fin aux agissements de Lupin, le dossier est confié à l'inspecteur Koichi Zenigata. D'un caractère vraiment explosif, il est prêt à parcourir le monde afin de mettre la main au collet de sa némésis Lupin 3 qui prend plaisir à narguer l'inspecteur à chacune de leurs rencontres. D'après Monkey Punch, leur relation est similaire à celle qu'entretiennent Tom et Jerry. Il est le descendant de Eiji Zenigata, un personnage fictif de policier de l'époque Edo créé par Kodo Nomura. Le manga d'origine est paru dans le magazine Weekly Manga Action édité par Futubasha en 1967 et écrit par Monkey Punch de son vrai nom Kazuhiko Kato. Né en 1937 à Hokkaido et décédé en 2019, Kato obtient un diplôme en technique et fut assistant du médecin du village. Il commence à avoir le goût du dessin en créant des mangas amateurs qu'il donnait aux patients qui n'avaient pas le moral. Grâce à son style visuel influencé à la fois par Osamu Tezuka et par le dessinateur américain Mort Drucker, il attire l'attention du nouveau rédacteur de Weekly Manga Action. Étant un féru de littérature française, il a l'idée de créer le personnage de Lupin 3 en parodiant les romans Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Il dépeint le personnage comme un voyou manipulateur et équivoque, ce qui sera parfois atténué dans l'animé. Une des forces du manga sont les jeux de chat et de la souris pour démasquer les imposteurs. À chacune de ces histoires, il y a un dénouement inattendu. Le manga est très vite reconnu pour son humour grivois et l'hypersexualisation de ses personnages. Les adaptations de manga en animation et l'arrivée de la couleur connaissent déjà un franc succès. C'est donc tout naturellement que notre gentleman cambrioleur attire l'attention des studios japonais. La première tentative d'adapter Lupin en animation vient de Eiken, le studio qui a produit Eight Man. Initiée dès 1968, cette tentative ne dépassera pas le stade d'ébauche. Après ça, c'est à la structure A-Production de s'y coller. Sous l'impulsion de la célèbre compagnie Toho, il tente de réaliser un long métrage pour le cinéma, et là encore, le projet suit un échec. L'une des raisons empêchant la finalisation de ces projets est le créateur de la série lui-même. En effet, Monkey Punch n'est pas fan des portages de mangas en dessin animé, qu'il trouve en général appauvris et trop enfantins par rapport aux matériaux de base. Il est persuadé qu'aucun animateur ne pourrait retranscrire son trait graphique très particulier. C'est à ce moment-là qu'entre en scène l'entreprise Tokyo Movie.
Tokyo Movie, donc, qui s'appelle aujourd'hui TMS Entertainment, est l'une des plus prestigieuses maisons de production du Japon, et au même titre que la Toei Animation, ils sont à l'origine d'un grand nombre de séries phares. L'entreprise a été créée par la chaîne de télévision TBS pour contrer la Toei et Mushi Production, et il sera demandé au marionnettiste Yutaka Fujioka d'en prendre la direction. Fujioka va diriger Tokyo Movie d'une main de maître, en révélant plusieurs talents dans le milieu et en créant le studio Telecom, qui sous-traitera avec les États-Unis. Clairement, il a envie d'en découdre et de se mesurer au mastodonte américain Disney en ayant de grandes ambitions, ce qui lui vaudra d'être à l'origine du cuisant échec Little Nemo, qui l'obligera à quitter ses fonctions. C'est une longue et triste histoire. Fujioka a le désir d'expérimenter des choses, sans doute pour former son équipe en prévision de futurs projets importants. Il veut adapter le manga Lupin 3 et pour cela, il va s'entretenir avec Monkey Punch afin d'en obtenir les droits. La négociation sera houleuse, mais l'auteur finit par céder, séduit par l'enthousiasme de Fujioka qui lui promet une itération saisissante et mature de la bande dessinée. Le patron de Tokyo Movie va concentrer ses efforts dans la réalisation d'un film pilote en vue de produire une future série télé, et pour ce faire, il va constituer une équipe de jeunes talents. La réalisation est d'abord proposée à Tsutomu Shibayama, connu pour son travail sur l'anime Doraemon, mais il décline à cause d'autres obligations. De bonne grâce, Shibayama va quand même travailler sur l'animation et le chara-design du pilote. La mise en scène sera finalement confiée à Masaki Otsumi, qui faisait partie de l'ancienne troupe de spectacle de marionnettes de Fujioka. Excité à l'idée de concevoir une animation qui viserait les adultes, ce qui était rare à l'époque, il accepte avec joie. Ne sachant pas dessiner, Otsumi sera adjoint par une pointure afin de diriger l'animation. Yatsuo Otsuka, ancien membre de la Toei, qui deviendra pendant des décennies la grande autorité pour tout ce qui concerneront les versions animées de Lupin 3. Doué d'un savoir-faire certain dans les mouvements des personnages et dans les scènes de poursuite, il sera à l'origine de nombreuses grandes séquences de l'histoire du dessin animé. Il peut sans problème être comparé à d'autres maîtres de l'animation de personnages, comme l'ont été Milk-Kahl ou Bergering. Parmi les autres animateurs, on peut trouver d'autres futurs grands noms. Gisaburo Tsugi, le futur réalisateur du Train de nuit dans la Voie lactée et qui réalisera un téléfilm de Lupin 3, et Osamu Kobayashi qui mettra en scène plusieurs animés adaptés de Shonen ou de Magical Girls. Dans le scénario du film, d'une durée de 13 minutes, il va s'agir d'introduire le spectateur à l'univers de Lupin et de ses comparses. Comment il nargue la police, pauvre Zenigata, sa façon de tromper son monde grâce à des subterfuges et les contributions de ses complices. On peut relever un personnage secondaire, l'inspecteur Kogoro Akechi, inspiré d'un détective de fiction qui nous est présenté comme un personnage régulier, mais qui ne réapparaîtra plus jamais. Il faudra attendre presque 5 décennies pour attribuer un assistant régulier à l'inspecteur Zenigata. Le film obtiendra l'approbation de Monkey Punch qui retrouve tout ce qui fait le sel de son manga tant il respecte scrupuleusement son design cartoonesque et son ambiance de cinéma noir. Il assiste les animateurs et permettra l'utilisation d'extraits de sa bande dessinée. On découvre dans ce pilote une séquence qui deviendra culte et sera reprise maintes fois dans la licence. La fameuse scène de nuit où Lupin est découvert par des projecteurs et fuit la police qui lui tire dessus. Le film est réalisé en cinémascope mais n'attire aucun distributeur. Tokyo Movie tente de proposer le film à la télévision et en réalise une version altérée. L'animation et le script sont les mêmes, avec des couleurs différentes et un format qui est passé du cinémascope au 4/3. Le rythme des scènes est parfois changé et le casting des voix ne sera pas le même. Lupin 3, le film pilote, tombera dans l'oubli avant d'être enfin diffusé dans ses deux versions en août 1988 sur la chaîne Yomiuri. Ils seront ensuite proposés en vidéo dans une OAV spéciale appelée Secret Files et ils seront rediffusés en juin 2019 en hommage à Monkey Punch parti 2 mois plus tôt. En France, lorsque l'éditeur IDP avait proposé en 2005 la première série en DVD, il était question de proposer le pilote en version originale sous-titrée, il n'y a donc jamais eu de version doublée. Malheureusement, le projet n'a pas pu se faire et il faudra attendre 2019 avec l'arrivée de la série en HD par l'éditeur Black Box pour découvrir le film en bonus dans nos pays francophones. Si le pilote n'a pas eu le succès escompté à l'époque, il a suffi à convaincre Yomiuri TV qui donne son aval pour la réalisation d'une série télévisée qui sera sur les ondes en 1971. C'est ainsi que débute l'histoire incroyable du dessin animé Lupin 3, un des fers de lance du savoir-faire japonais dans l'animation dont on aura l'occasion de revenir. J'adresse un immense merci pour ses précisions à Olivier Fallet qui avait supervisé le projet Lupin chez IDP, ainsi qu'à Xanatos et à Veggie11. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et on se retrouve pour d'autres vidéos sur les films rudimentaires. À la prochaine!